Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons tester ensemble la version Panda Internet Security 2014, fortement demandée. Donc je vais l'installer. Voilà. Alors je tiens d'abord à m'excuser pour le fort retard. Donc pour ceux qui me suivent sur le groupe du forum, donc sur Facebook, j'ai eu des très gros problèmes de machine virtuelle. Le programme a carrément planté, donc la VM également. Ce système est résolu, donc c'est un problème lié au disque dur. Et Camtasia, j'ai fait une réinstallation au complet, donc avec Google Installer, nettoyé, etc. Bref, ça fonctionne. Espérant que cette fois-ci ça tient. Alors, pourquoi on me demande Panda Internet Security 2014? Parce que en 2013, il y a eu une grosse différence, je dirais, de termes de détection. Panda Internet Security n'avait pas la performance au complet, je dirais, niveau du cloud. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, oui, ça c'est des mises à jour qui sont arrivées, c'est le fameux Windows Defender. Sinon, on l'avait mis à jour. Donc, je disais donc que Panda n'avait pas, je dirais, la puissance au total du cloud computing de Panda Security. Parce que Panda Cloud bloquait un malware alors que Panda IS le laissait passer. Même avec la base de données à jour. Et en scan également. Donc, on va voir si Panda a réussi à corriger ce petit problème qui était assez fâcheux. Parce que la gratuite était plus avantagée que la payante. Donc on va voir ça dans quelques instants. Donc là, je vais laisser le téléchargement tourner, je vais mettre une pause vidéo et je vous reprends juste après. À tout de suite. Ok, c'est parti pour l'installation du Panda. Donc cette fois-ci, c'est l'étape d'installation, donc décompression des fichiers. Donc ça veut dire qu'à ce titre-là, voilà, donc il a décompressé les fichiers, donc en gros les fichiers qui étaient compressés. Donc là, il copie les fichiers, donc ça veut dire qu'il est en train d'installer ses composants à lui. Alors, présentation rapidos de l'éditeur. Panda, donc éditeur espagnol, propose des solutions antivirus depuis quelques temps. Cette version existe depuis assez longtemps, la version Internet Security. D'ailleurs, c'était les premières versions de Panda. Donc, avant, il y avait Panda Titanium, donc après repris de chez TrainingPro. En 2009, il y a eu Panda Cloud, donc l'antivirus, je dirais, dans le cloud, donc entièrement gratuit. Et Panda Internet Security, un petit peu, je dirais, laissé un peu dans le silence parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas en dans ma cloud, etc. Donc voilà. Mais sinon, ces versions toujours là. Hein. Donc apparemment là, parce que je vois là, le truc d'installation est assez joli. C'est vraiment, c'est classe. Ça fait Windows 8. Hein, c'est que c'est joli. Donc logiquement, si je me rappelle bien, la version 13, l'interface était vraiment Windows 8. Donc j'espère que ça a un petit peu changé, sinon ça va être un peu le ballot. Sachant que je suis pas vraiment à fond sur les interfaces Windows 8, même si j'utilise Windows 8 sur ma machine virtuelle, pardon, sur ma machine hôte. Machine virtuelle c'est un Windows 7, mais machine hôte c'est un Windows 8.1. Donc là il finalise l'installation, donc ça veut dire qu'il est en train de terminer. Hein. Simple, léger, sûr, complet. On va voir ça dans quelques instants les gars. On va voir dans les processus, hein. Voilà, le programme s'installe, sans problème. Il y a des processus de Panda qui sont apparus. Donc là, finalisation de l'installation, je mets une pause vidéo et j'attends qu'il soit terminé. Donc l'installation de Panda c'est terminé, donc le pare-feu Windows vient de se faire désactiver, donc il est en train d'installer le sien. Donc là Panda nous informe que en version de 30 jours, donc c'est une version d'évaluation. Donc ne perdez pas une minute, renouvelez votre Panda Internet Security 2014 et procédures en ligne. Donc on sera plus protégé dans 30 jours, etc. Donc après voilà, il faut payer, etc. Donc l'interface elle est là, hein, donc bon c'est joli, hein, c'est Windows 8. Hein. Ça, il fallait s'en douter. Donc le Panda, il est là, il est mignon, voilà, tranquille. Alors, donc valable jusqu'au 19/1/2014. Les mises à jour, ça fait un petit temps qu'ils n'ont pas été faites. On va les faire immédiatement. Donc j'ai cliqué dessus. Par contre, pare-feu désactivé, pas bon. Ça va voir ça après. Alors, j'ai lancé les mises à jour. Bah, tu me les lancé, toi? Non? Bon, bah, moi perso, je vais les mises à jour. Ah, c'est bon. Alors, cet assistant vous permet de mettre à jour pendant 2014 via Internet. D'accord. Recherche des fichiers de signature de menaces et logiciels malveillants. Bon, d'accord. Apparemment, ça se présente comme ça chez Panda. Donc, il Panda Yes. Hein. Panda Cloud, c'est dans le cloud. Donc, il y a besoin de faire une mise à jour. Et là, il cherche apparemment des mises à jour du programme sur le réseau. Donc, une connexion Internet ouverte pour effectuer la mise à jour. Un peu normal, il faut Internet. On va attendre. Bon, pour l'instant, je laisse tourner. Bon, on va laisser tourner. Alors, on est protégé. Donc ici, c'est pour analyser. Donc, analyse rapide, complet, personnalisé. Analyse de virus avancé. Donc, c'est l'analyse comportementale. Donc, un peu comme chez VirusKeeper.
Donc en gros, c'est un rogue ou plutôt un rogue ou un malware ou un charlatran inconnu, il va tenter le scaler au comportement. Donc c'est pratique. Les rapports et la quarantaine, donc les événements, les sites web bloqués, donc pas le contrôle parental uniquement, hein, les statistiques de détection et la quarantaine qui est ici. Ok. Les services, qui fait je ne sais quoi. Ok, c'est pour entrer une adresse mail. D'accord. Là par contre, ça rame un peu quand même, hein. Alors, protection multipériphérique, donc c'est pour protéger iOS, Android, tablette, etc. Une copie sauvegarde, c'est pour faire des sauvegardes de vos fichiers. Donc si jamais votre PC est KO ou si voilà, si vous utilisez d'autres PC en même temps. L'antivirus est activé. Donc on peut le configurer. Donc le post, email, message instantané et le webs. La détection du virus inconnu est activée. Par contre, je ne comprends pas. Ah d'accord. Ok, bah, il aussi me rappelle que j'ai des mises à jour à faire. Mais j'ai juste deux mises à jour à installer. Bref. Par contre, je dis que je ne comprends pas. Il me met que la protection proactive est activée, mais je ne comprends pas pourquoi le True Prevent n'est pas activé. Je ne sais pas. Parce que la technologie True Prevent, c'est des mesures de protection contre les mails inconnus pour lesquels il n'existe pas encore de mise à jour. C'est pas coché par défaut, je ne le coche pas. La mise en est activée. Mettre le piège les sujets en quarantaine, ok, si tu veux. Protection d'identité, donc protection, je dirais, contre le vol de carte bancaire, phishing, etc. Et tentative d'escroquerie, quoi. Donc si c'est activé, sensibilité réglée. Le contrôle de vulnérabilité, donc on a vu avant, anti-spam, si vous utilisez encore tout ce qui est Outlook, pas le site web mais le logiciel, et le contrôle parental pour protéger vos enfants. Donc on va dans la config, mon fichier compressé, etc. Action, il va désinfecter automatiquement. Moi, je vais mettre supprimer, voilà, et les alertes, il va alerter, etc. Et tout. Bref. Donc email, ça on s'en fout, le web, donc analyse, et les alertes, il va alerter, etc. Ok. Virus inconnu, on peut pas configurer, d'accord. Ici, on peut pas configurer encore. Hein. Dans l'identité, on peut configurer, tiens. J'ai pas vu. Ok, il y a rien dedans. Et il y a aussi non plus, il doit avoir rien du tout. Par contre, j'ai quand même des petits lags. C'est assez pénible, ok. Donc c'est pour autoriser, bloquer un site, quoi. Un tentative de FP, quoi. Alors, ok. Le firewall est désactivé. Bon, je vais l'activer, hein. J'ai quand même des très gros ralentissements. Redémarrer l'ordinateur. D'accord, on fera ça après parce que là, pendant on va faire 6 mises à jour. Complétant d'identité, anti-spam, compte parental. D'accord, donc je vais attendre la fin des mises à jour. Je vous reprends dès que c'est terminé. Donc les mises à jour de Panda sont terminées. Par contre, le logo de Panda a disparu. Allez comprendre pourquoi. Je sais pas. Donc là, les mises à jour sont faites. Le programme est opérationnel. On va voir en processus. Voilà, Panda il est là. Donc on va voir combien il consomme en tout. Alors, Panda. Donc ici, on a 6, plus 18, plus 4, plus 948, plus 13, plus 52, plus 7, plus 1, plus 5, plus... C'est tout. Donc minimum entre 128 et 256 de RAM obligatoire, environ 128 en gros. Donc les URL du jour, voilà. Hop, Internet Explorer, dernière version bien entendu, sinon c'est pas marrant. Alors, on attend, voilà. Hop, voilà, on s'en fout de ça. On va mentionner. Voilà. Là, c'est mieux. Ok, on continue, on commence. Alors, la première URL. On va voir déjà combien d'URL Panda va bloquer. Hein. Go. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Exécution de la de sécurité. On s'en fout. On y va. Exécuter tout de même. Le malware est en mémoire. Pas de réaction de Panda. Non, pas de réaction. Le malware se lance sans aucun problème. Panda, il n'a pas réagi. Donc là, je désactive le filtre Smart Screen pour pas qu'on soit trop embêté. J'ai quand même des gros impacts. Hein. Je sais pas si c'est le malware qui impacte ou si c'est Panda, mais là c'est vraiment pénible. C'est vraiment casse-pied. Et là j'ai le système, voilà, j'ai le système qui a vraiment craché. Bon, le système a craché, ça commence bien, c'est très bien pour un... Ah, il y a un malware qui s'est installé là. Oh, il y a une installation de malware là les gars. Hein. Panda, c'est pour quand?
En plus, j'ai le système qui lag. Panda, il est pas super léger quand même. Hein. Alors, je peux vous dire, il est pas super léger. Hein. La version là, il est vraiment très lourde. Alors là, il m'a carrément flingué le système. Bon, ben là, je peux rien faire. Le système a carrément craché, donc je vais faire une pause vidéo en attendant que ça débug. Ouais, bon, bah la VM a entièrement planté. Hein. Là, enfin, là, c'est bon, ça fonctionne. La VM a bien planté, donc l'infection a bien pu faire ce qu'il voulait, donc ça veut dire faire figer la VM. Donc là, on peut continuer. Ok, pour l'instant, rien du tout. Ok, donc celui-là, il est bloqué. Par Panda. Par contre, il y a quand même des gros impacts. Je sais pas si c'est le malware qui fait ça ou si c'est Panda, mais c'est vraiment casse-pied. Et c'est vraiment de plus en plus relou. Là, j'ai des énormes impacts. Hein, c'est vraiment... Ouais. Oula, oh là là, bah dis donc. J'ai vraiment de très très gros impacts. Hein. J'ai impact CPU, bien entendu. C'est pas impact mémoire, c'est impact CPU. Voilà, il doit être assez costaud au niveau CPU quand même. Ok, donc celui-là il est arrêté. L'alerte, tu la verras pas. Celle-là, elle est morte. Je t'ai demandé en plus de mettre des alertes, mais on les a pas. Ok. C'est pas jeu introuvable. Pas de chance. On continue. Un petit fichier.fr. Hop. Ok, lui fonctionne. Alors, voyons voir s'il est arrêté par le panda. Pas. On le lance. Pas de réaction de panda. Le fichier est parti. Ah, virus neutralisé. Alors, TRJCIA dans le fichier. Ok, donc il a été arrêté, mais à l'arrivée. Carrément l'exécution, quoi. Ok, donc là par contre on a l'alerte. Hein. Là, l'alerte, on l'a. Ça ferme. Continue. Filtrage web 0 pour l'instant. Hein. Ne peut pas télécharger. Un virus a été détecté. Ok, donc c'est celui-là. Un fichier partiel c'est neutralisé. Générique malware. Ok. Donc malware générique. Hein. Hop. On continue. Alors si Panda va arrêter un malware. Hein. Il a arrêté il y a quelques-uns. Qui est passé. Ok, arrêté également. Alors, l'émutation d'un virus est en cours. Un virus a été détecté dans un fichier en cours d'utilisation. Redémarrer l'ordinateur pour déterminer l'élimination. D'accord, j'ai malheur, non, le machin. Donc il faut redémarrer, donc morceau je dis non. Je vais en redémarrer maintenant. Alors, ça c'est un Z-bot. Un nouveau Z-bot. Voilà. Pas de réaction. Ouais, pas de réaction du tout. Mais rattrapé après. Alors des fois c'est bizarre, je peux quand même le exécuter, mais après c'est attrapé. C'est bizarre. Peut-être du fait de la VM, je sais pas, mais c'est bizarre. Donc là, il est arrêté. Hop. Petit ransomware qui est bloqué. Ok, donc c'est bon. Fermé. Alors des fois il fait un peu d'interface automatiquement, hein, donc quand il détecte. Hein. Hop. On lance. Pas de réaction cette fois-ci. Non, cette fois-ci, pas de réaction du tout. Ok. Continue. C'est parti. Alors, ok, ça télécharge. On peut plus télécharger. C'est fait arrêter. Ouais, c'est fait arrêter. J'ai vu l'alerte rapidos qui est passé avant. Hop, un petit chat à 3. On lance. Pas de réaction. Pas de réaction cette fois-ci. Ok, pts.exe qui continue à se lancer. Lui par contre il est bien passé. Hein. Il y a un rebug de la machine virtuelle. Bon. Alors je sais pas s'il doit être un fight entre Panda et le malware, mais des fois ça ralentit, mais c'est à se taper à se taper la tête contre un mur. C'est horrible. Oh là là, c'est vraiment horrible. C'est horrible. Le terme de... Franchement, les gros trucs de latence, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant et c'est bien Panda qui fait ça. Hein.
Donc là, pause vidéo rapidos. Ouais, donc c'est débugué, donc je dis bien que c'est, je confirme bien me dire, c'est bien, voilà, ça a rebugué, bon, là, il y a, soit c'est un malware qui pose problème, ou alors c'est Panda. Là, je ne sais pas, mais il y a des très gros ralentissements. Bon, perso, je vais arrêter là, parce que là, ça sert à rien de continuer. Le système est entièrement planté, hein. Ça, c'est cadeau, c'est complètement planté. Alors, je sais, alors, faudra m'expliquer, hein, soit c'est Panda qui fait ça, ou soit c'est une activité virale. Mais je pense plutôt à une activité virale. Donc là, on a une malware qui s'installe. Je vais essayer de terminer tout de même, hein. Je vais essayer de finir. Mais je vous garantis rien que je vais pouvoir terminer, hein. Parce que là, il y a des très grosses activités de malware. Il y a un malware qui s'installe en plus là. Petit enfermement lui, ça va être plus simple, je pense. Ça me dégage la VM. Qui lui est arrêté également. On va essayer de finir les trois là. Après, on verra si ça tient. Là, ça a encore figé. Ah, sérieusement, là, ça fiche de trop, hein. Là, Panda, je pense qu'il en... Alors, je sais pas si c'est Panda ou si c'est malware, mais j'ai l'impression que c'est vraiment Panda. Je pense que les gars, il y a une bonne optimisation, on n'en parle plus, hein. Ah, une bonne optimisation, c'est terminé. Bon, personnellement, je vais arrêter là, hein. Je vais vraiment arrêter là parce que là, un fichier heuristique trouvé, ok. Les heuristiques à détecter. Ok, ça a l'air de se calmer. Je vais pouvoir un peu continuer. Parce que là, franchement, c'est vraiment hallucinant, c'est pique, hein. Là, il y a l'autre malware qui se télécharge. Alors, je vais essayer de finir peut-être quand même, hein. Je vais quand même essayer de le finir. Parce que, bon, ben, j'ai encore envie de voir si elles sont efficaces ou pas. Et voilà quoi. Donc, je vais attendre. Ça télécharge. Exécution de la liste de sécurité. On attend. En ce temps, moi, pour ça, je prépare l'autre URL. Hop. On lance. Lui, il est en mémoire. Lui, par contre, il marche pas. Bon, ben voilà. Donc Panda a quand même laissé passer quelques malwares, donc pas des masses, hein. Il y a quand même un malware qui s'installe ici. Par contre, il y a vraiment des gros problèmes, je dirais, niveau de ralentissement. Donc là, par contre, je vais vraiment arrêter le test là parce qu'il y a vraiment des gros problèmes d'optimisation du logiciel. Les gars, je pense qu'une bonne optimisation, non, et c'est terminé. Une optimisation de Panda pour Internet Security est envisageable. Donc, recommandable ou pas, perso, je dirais non. Cette fois-ci, cette version ne serait pas recommandable pour son gros problème de ralentissement. Il y a des très gros problèmes de ralentissement, donc cette version, bien entendu, je vous la conseille pas. Si vous voulez Panda, franchement, restez sur la cloud, hein. Restez vraiment sur la cloud, qui est premièrement plus efficace et deuxièmement, ben, qui fait pas ralentir le PC. Donc voilà, donc c'était la test de ce Panda Internet Security 2014, qui est, je dirais, décevant pour son problème d'optimisation de ressources qui n'est pas fait. Donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis, la partager sur les réseaux si vous le souhaitez. Et également me donner des recueils de tests. Ah oui, également, j'ai oublié de vous dire que dimanche, il y aura le dernier test 2014, donc 2013 pardon, donc ce sera le test de Kaspersky. Ensuite démarrera donc lundi 23, on démarrera ensemble les comparatifs, donc ça veut dire le tournoi de l'antivirus de l'année, donc 2013, que tout le monde m'a attendu. J'ai quand même reçu des messages en me disant ouais, tu as lancé quand Nini. Donc je vous le dis, à partir du 23, attendez-vous à avoir du lourd niveau de ça, parce que je vais aller mais à fond, et donc je vous aurai logiquement une vidéo par jour, parce que j'ai déjà fait le planning et tout, donc logiquement c'est une vidéo par jour. Donc comment ça se passer? Donc il y aura trois parties, donc une partie antivirus gratuit, une partie antivirus payante et une partie avec les suites de sécurité donc gratuite. Je précise que les versions payantes des antivirus gratuits sont exclues, je les fais pas. Ensuite, il y aura un petit tournoi pour les départager et une sélection de finale et un test du gagnant en question. Donc ça sera fait sur une bonne petite semaine, donc chaque fois je tiendrai informé, voilà, tel jour il y aura ça, tel jour il y aura ça, etc. Et vous pourrez faire votre avis avec ces vidéos là que je vous prépare. Donc voilà, donc j'arrête ici, donc je vous souhaite une excellente soirée, et également de très bonnes fêtes, hein, si vous